Justement, l'actualité sportive avec vous, parce que vous êtes un grand sportif en réalité. On s'en doutait pas, mais c'est du rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. Et comme c'est étonnant, parce qu'on a vu cette victoire du 15 de France hier qui termine sa tournée d'automne sur une bonne note face à l'Australie. Avec ce succès 48-33 pour ne pas balayer les incertitudes entrevues durant cette tournée, mais qui fait du bien ce succès, car les Bleus s'imposent, mais les Bleus ont douté hier soir. En témoigne le score de parité 19 partout à la fin du premier acte. Mais les hommes de Fabien Galtier ont encore de la ressource et l'ont bien prouvé, notamment Louis Bielbiarré qui nous a offert un nouveau festival dont lui seul a le secret. François Trio et Daniel Herrero aux commentaires. Lucu qui repart dans l'autre sens avec maintenant Marchand, le timbre là sur de Porter. Oh, Bielbiarré, il arrive très vite Bielbiarré. Oh, le coup de pied, c'est magnifique. Oh, c'est du génie. Oh, cet essai de Bielbiarré. Mais quel incroyable funambule. Quel incroyable funambule, François, c'est bien résumé. Mais ce qu'il vient de faire, Louis Bielbiarré sur le terrain, là, c'est du domaine de l'exceptionnel. Et mieux jusqu'ici dans cette tournée, l'ailier supersonique se paye même le luxe d'inscrire un doublé pour revenir à ses standards habituels. Oh, il est passé. Oh, l'éclair de Calvin-Bourg qui va pouvoir servir Bielbiarré. C'est un magnifique essai. Mais quel éclair dans la ligne froide de Saint-Denis, de ce jeune centre de 20 ans seulement, et qui nous a ravis, Daniel. Ce 15 de France n'a pas convaincu. La France termine donc sa tournée avec 2 victoires et 1 défaite. Mais globalement, effectivement, elle n'a pas convaincu cette équipe de France et va donc devoir se remettre au travail pour afficher un meilleur visage lors du prochain tournoi Destination. L'occasion pour nous de faire le bilan de cette tournée avec Daniel Herrero. Ce sera à 9h15 dans le Café des Sports. On passe au football avec la Ligue 1 quand même et le PSG qui retrouve enfin pour certains son fauteuil de leader du championnat. Ça n'a pas été long, ça datait que d'une journée. Mais Paris s'impose, Paris reprend les commandes et Paris prépare au mieux la réception de Tottenham mercredi en Ligue des Champions. Un succès 3-0 face à une belle équipe du Havre qui, malgré le score, n'a pas démérité. Et comment ne pas parler de ce joueur, João Neves, le Portugais, qui s'est encore illustré hier soir. On va revivre son but, le deuxième de son équipe, avec les commentaires de Ligue 1+. Warren Zaïre-Emery, le ballon dans la surface de réparation, sans contrôle. Bradley Barco, la deuxième chance, deuxième sauvetage. Et sur le troisième, le poteau rentrant. Qui João Neves, évidemment. Et puis c'était l'événement de cette 13e journée de Ligue 1, le retour sur les terrains de Paul Pogba, 811 jours après sa dernière apparition en match officiel. Le champion du monde 2018 qui a d'ailleurs reçu une ovation de la part du public rennais lors de son entrée en jeu. On revient de loin, donc aujourd'hui c'était une étape à franchir et je l'ai faite aujourd'hui, je suis vraiment content pour ça. Bon, après le reste, on est un peu dégoûté quand même d'avoir perdu, de rentrer et on perd ce match, mais je suis content au fond. Mais Monaco n'a rien pu faire face à Rennes et repart de Bretagne la tête baissée avec ce revers 4-1. Et puis toujours en football, quand même bonne nouvelle pour les supporters puisque Canal+ conserve les droits de diffusion de la Coupe d'Europe. Mais oui Maxime, la Ligue des Champions reste sur Canal+. La chaîne cryptée conserve l'intégralité des droits jusqu'en 2031 pour un prix légèrement inférieur au contrat en cours. 450 millions d'euros par saison contre 480 millions actuellement. Une très bonne nouvelle pour les fans, mais qui ne fait pas forcément les affaires de la Ligue 1. L'occasion de faire le point avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Vincent. Bonjour Jules. Alors Canal+ conserve les droits de la Ligue des Champions. En quoi est-ce que c'est une bonne opération ou une bonne nouvelle d'ailleurs pour les fans ? Un des problèmes du piratage que l'on a en France, c'est qu'on a multiplié les abonnements par rapport à la passion qui était le football. Et donc là, le fait que Canal reste là, diffuseur de la Ligue des Champions, et le risque c'était qu'une partie aille par exemple à Amazon, eh bien ça sécurise le supporter à ce niveau-là. Et comme en plus Canal 1 paye moins cher et 2 va pouvoir potentiellement céder une partie de ses droits acquis beIN Sport a priori qui est dans son bouquet, et bien là ça serait parfait. Et ce que voulait Canal+, dans cette approche d'avoir un seul guichet pour le fan, c'était d'embarquer Ligue 1+. Et ça n'a pas été possible. Et c'est le vrai problème. C'est-à-dire que le monde du football espérait malheureusement que Canal n'ait pas tous les droits pour que Canal ait besoin ou ait envie de reprendre de la Ligue 1. Oui, parce que on a le sentiment que ça a été fait au détriment de la Ligue 1. La chaîne cryptée est pourtant diffuseur historique du championnat. Elle ne diffuse plus aucune affiche depuis la saison passée. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers la fin d'un modèle qu'on connaissait au profit des plateformes ?
C'est le gros problème, que ce soit un diffuseur classique ou une plateforme, je dirais que ça c'est un autre sujet. Le vrai sujet, c'est l'économie des clubs. C'est-à-dire qu'en fait là on va avoir les clubs qui vont en Coupe d'Europe, qui vont avoir des droits, et tous les autres. Et quand je dis tous les autres, il y a évidemment les 12 clubs de Ligue 1, mais il y a aussi les clubs de Ligue 2 qui étaient Ligue 1 dépendants. Donc là, pour les clubs, ça va être très compliqué d'un point de vue économique, sauf à avoir un propriétaire important, un fonds, ou être en multipropriété. Voilà, on risque d'avoir 3 groupes de clubs dans nos championnats respectifs. Eh ben, on va commencer à lancer des appels d'offres pour avoir de riches investisseurs pour nos clubs français. Merci beaucoup Vincent Chaudel, président fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Et merci à vous, mon cher Jules Boscherini, qu'on retrouve naturellement après le journal de 9h pour le Café des Sports. Et on sera avec le grand, le seul, l'unique Daniel Herrero, la voix du rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. Et évidemment, ça c'est du